Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver après 2 semaines d'interruption en raison des élections régionales. Alors aujourd'hui, on va essayer de vous offrir un moment sympa. On parlera bien sûr de football avec le carton de Lille face à Montpellier, ça c'est moins sympa. Mais il y aura du squash avec le tournoi de Bayargues où on a eu la chance de rencontrer 2 grands champions, Thierry Lincou et Grégory Gauthier, qui font partie des 8 meilleurs mondiaux. Bayargues accueillait le tournoi de Bayargues justement avec quelques-uns des meilleurs joueurs de l'Hexagone. Pour en parler sur ce plateau, Dominique Fontanon, président de la Ligue régionale du Languedoc-Roussillon, donc de squash, et Philippe Klein, organisateur du tournoi de Bayargues. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors, Philippe, cela n'a pas dû être facile de monter ce tournoi première édition, quoi. Non, c'est sûr que... Il y avait certaines complications, à savoir, c'est une idée commune entre le club, donc que je représente, et l'association Bisquash de Bayargues. Donc le plus dur a été de trouver un financement, donc de trouver des sponsors pour la réussite de ce tournoi et pour l'organisation de ce PSA. Plus une exhibition de niveau mondial. Ce que j'allais dire, il y avait des stars aussi, Dominique, des stars du squash français qui ont fait une exhibition, Thierry Lincou et Grégory Gauthier. Nos deux meilleurs représentants, en effet, puisque Thierry a été champion du monde et numéro 1 mondial pendant une année, et Greg l'a suivi au titre de numéro 1 mondial, et il vise toujours le titre de champion du monde. C'est ce qui lui manque aussi à son palmarès. Et ils nous ont fait l'honneur de rester le lendemain, oui, pour qu'on puisse faire le reportage. Rencontre avec 2 grands champions, simple et disponible. On regarde le sujet. Quand les 2 Français du top 10 mondial sont sur un même terrain, l'échange est dur mais toujours respectueux. L'un a montré la voie, l'autre est aujourd'hui légèrement au-dessus de son guide d'alors. De 2004 à 2006, Thierry Lincou a été numéro 1 mondial. Grégory Gauthier, lui, l'a été au mois d'octobre dernier, mais a connu ensuite une grosse fatigue. 6e au classement, il s'est ressaisi en se hissant en finale la semaine dernière du prestigieux tournoi londonien, le Canary Wharf. Grégory Gauthier, is back. J'ai poussé beaucoup à l'entraînement, je me suis vraiment refocalisé sur mes objectifs. Et là, cette semaine à Londres, j'ai vraiment retrouvé du plaisir sur le terrain, bien joué, retrouvé les sensations que j'avais perdues ces derniers mois. Donc là, je suis vraiment content et ça me fait plaisir de retrouver un bon niveau de squash. À Londres, Thierry Lincou s'est incliné en quart face à Mathieu, le vainqueur de la finale face à Greg. Aujourd'hui 8e mondial, ça fait 10 ans que Lincou est au sommet. J'arrive à rester là dans le groupe de tête malgré l'âge aussi, malgré les années. C'est vrai qu'aujourd'hui j'ai 34 ans, mais l'envie est toujours là et la fraîcheur physique aussi, bon, sauf de temps en temps, mais voilà, globalement tout va bien. Pour ces 2 grands champions qui s'entraînent à Aix-en-Provence, la régularité de leur performance est aussi due à leur rivalité, une sorte d'auto-émulation franco-française. Quand Gauthier parle de Lincou et vice-versa, échange choisi. Grec explosif, tant dans le physique que dans le caractère. Mentalement, c'est un guerrier. Physiquement, il est toujours présent. Très offensif, attaquant et solide aussi. La qualité principale qu'il a, c'est de s'adapter très vite. Dès qu'il faut serrer le jeu, il sait vraiment repousser ses limites aussi. Et il est souvent à 95% de son potentiel, donc c'est ça sa force. Sa grande force, quoi. Gauthier, Lincou, des noms que l'on retrouvera certainement dans le tableau final du tournoi du Caire mi-avril. Mais les points à prendre sont surtout de septembre à novembre. À cette période, les Open s'enchaînent à travers le monde. À la fin de l'année, l'un rêve de réintégrer le top 5. Le deuxième, le plus jeune, se verrait bien de nouveau assis sur le fauteuil du leader mondial de la discipline. Mais revenons au tournoi, Philippe. Il y avait quand même, il y avait Thierry Lincou et Grégory Gauthier en exhibition, mais il y avait le numéro 5, le numéro 6, le numéro 8 français. Un beau tableau quand même. Oui, un très beau tableau. Exactement, le numéro 5 français, Mathieu Castagnier, le numéro 8, Grégoire Marche, et le numéro 9, Joanne Lezo. Donc 3 du top 10 français. Donc un plateau très relevé.
Et ce qui nous a permis d'avoir une finale entre Mathieu Castagnier et Grégoire Marche de toute beauté. Justement, on va voir les images de la finale. On a quelques images de la finale. Elle pose donc Castagnier, qui est un peu plus âgé, à Grégoire Marche, hein, c'est ça, Dominique Fontanon? Oui. Grégoire Marche, expliquez-nous. Grégoire Marche, un petit jeune qui sort des moins de 19 et qui a 20 ans et qui est notre espoir national, je dirais. C'est un futur Grégory Gauthier, c'est ça? C'est un futur Grégory Gauthier, on peut dire ça. Ouais. Avec un sacré caractère, parce qu'on l'a vu au moment s'énerver. Il est sur les cours depuis l'âge de 4 ans, donc il a réussi à s'affirmer d'année en année, quoi. Dominique, les meilleurs Français s'entraînent à Aix, puisqu'il y a le Pôle France à Aix-en-Provence. Oui. C'est une chance pour un tournoi comme Bayargues, parce que c'est pas très loin. C'est vrai. C'est vrai, c'était une chance. Une chance, c'est, je dirais, pas une malchance, mais puisqu'il y avait en même temps les championnats d'Europe, et donc pas mal de jeunes étaient aux championnats d'Europe, jeunes par équipe. Et donc il n'y en avait pas tout le staff, je dirais, jeune, mais c'est vrai que de pouvoir bénéficier de ces équipements, c'est très bien pour la région Languedoc-Roussillon. Alors, la région Languedoc-Roussillon, il y a 30 000 licenciés en France, et dans le Languedoc-Roussillon, ça représente à peu près entre 1500 à 1800 licenciés, donc on est très bien représenté par nos joueurs, que ce soit au niveau ou loisir, quoi. Voilà. Alors pourquoi on a mis si longtemps à organiser un tournoi dans l'Hérault? Parce que c'est le premier, je crois, tournoi national. Je pense beaucoup au niveau financement et puis surtout la non-médiatisation de notre sport. À savoir déjà, c'est bien que vous vous intéressiez à de grands champions tels que Thierry Lincou et Grégory Gauthier. Je pense surtout ce manque de médiatisation fait que pour trouver des financements, c'est un peu plus dur. Et alors, à quand un grand tournoi aussi, également en France? Parce que, bon, il y a beaucoup de tournois, beaucoup d'Open à Londres, au Caire, en Malaisie, enfin tout ça, à Singapour. Mais à Hong Kong, pourquoi on n'a pas un grand tournoi en France? Et pourquoi pas, notamment dans la future Arena de Montpellier, quoi. Pourquoi pas, oui, c'est vrai qu'on a eu quelques belles expériences quand même au niveau... il y a 2 ans à Paris, à Charletti, où il y a eu les internationaux de France, qu'on doit justement remettre en route d'année en année. Et je pense que la nouvelle grande salle sera vraiment un lieu où on pourra peut-être organiser quelque chose d'exceptionnel. Notamment avec le rapport Constantini qui a remis le rapport Grande Salle auprès de Ramayad. Le squash s'inscrit dedans, c'est ça? Exactement, il parle de la possibilité de monter des cours de squash dans des grandes salles. Enfin, il a vraiment bien pensé à nous, quoi, voilà. Il est même passé à la Fédé pour voir un petit peu comment s'organiser là-dessus. D'accord, bon, ça c'est bien. L'an prochain, tournoi Bayargues, 2e édition, ça sera quoi? Encore plus important? Je pense que vu l'expérience qu'on a acquis lors de ce premier tournoi, le 2e est en route. Donc pourquoi pas aussi faire un tournoi filles et continuer et faire aussi bien, si ce n'est mieux. Ça, c'est une certitude. Mais écoutez, merci à tous les deux de venir sur ce plateau. Restez avec nous juste pour finir. 2 infos. En top 14, le MHR s'est incliné 41-3 à Clermont avec une équipe bis alignée. Cela bouge pas mal d'ailleurs du côté du MHR, puisque des rumeurs parlent d'un éventuel repreneur russe. Thierry Pérez a même annoncé qu'il allait remanier le staff d'entraîneurs pour la saison prochaine. Ça bouge pas mal en ce moment au MHR. Ce week-end également, les Vipers joueront leur quart de finale des playoffs. Aller à Reims, face à Reims, à Vegapolis. Enfin, jeudi et vendredi, le Montpellier Volley joue le Final Four de la Coupe de France à Lyon. Une place en Ligue des Champions à la clé, s'il vous plaît. Voilà, c'est fini. Attention, pas d'émission la semaine prochaine puisque c'est lundi de Pâques. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.